Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Je voulais passer un petit message aux chrétiens. Et avant de commencer ce message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, j'aimerais prier d'abord avant de commencer. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour la force que tu donnes à tes enfants tous les jours. Malgré ce qui se passe autour de nous, tu nous donnes toujours le courage de s'accrocher à toi. Merci Papa pour ce moment spécial que je vais partager avec mes frères, avec mes soeurs. Que ton nom soit glorifié et que le Saint-Esprit prenne la première place. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je suis content de passer un petit moment avec vous parce que Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose avec le peuple de Dieu, aux chrétiens surtout. Mais avant de commencer, nous allons adorer un peu le Seigneur parce qu'il est digne d'adoration. Tu es puissant, le vainqueur de la croix. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. J'espère que vous me voyez, par la grâce de Dieu, on va essayer de partager un petit moment ensemble. Soyez bénis. Le vainqueur de la croix, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus est tout puissant. Il est le tout puissant. Oh, alléluia. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Ça c'est vrai. C'est vrai. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la croix. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, la sur le trône, oh. Le déclarant. Jésus, tu es puissant. Jésus, il est puissant. Amen. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom pour ceux qui le croient. Jésus, il est puissant. Il guérit les malades. Jésus. Il est puissant. Oh.
Il est puissant. Ce soir, que sa puissance restaure toutes choses dans ta vie. Je le conteste dans le nom de Jésus. Il déplace les montagnes. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est puissant. Il guérit les malades. Oh yes. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Jésus a peut-être changé ton histoire cet après-midi. Alléluia. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? Il est puissant. La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et il est écrit après, il lui a dit, désormais tu ne seras plus Abraham. Il a peut-être changé ton histoire. Ton nom en Abraham. Il a peut-être changé ton mauvais nom. La même chose se répète lorsqu'il dit à Jacob, il lui dit désormais, tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Merci Seigneur. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus. Que Simon se change en pierre. Amen. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus. Amen. Que la stérile peut enfanter. Alléluia. Que le célibataire peut trouver mariage. Que le malade peut déclarer qu'il est guéri. Il est guéri au nom de Jésus. Que le pauvre peut dire qu'il est riche. Alléluia. Car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom. Nous Avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus qui est puissant. Amen. Jésus, il est puissant. Il y a des hommes tout puissants qui se croient qu'ils sont puissants, alors ils sont faibles. On a connu des rois qui disaient qu'ils sont puissants, alors ils ne sont pas puissants. Il y a une seule personne qui nous donne la force, qui nous donne la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Jésus, il est puissant, il est capable de te guérir là où tu es. Il est capable de te protéger là où tu es, parce que nous traversons un moment très difficile. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe pour que je sache que vous êtes, vous me suivez régulièrement. Attendez, il y a 3 personnes, c'est pas grave.
Nous allons partager un petit message ensemble par la grâce de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième vivant dire, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Ce verset, quand je l'ai lu, ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde est confiné, chacun est chez soi, on ne peut plus sortir. On demande à tout le monde de rester chez soi à cause du danger qui se promène. Mais je voudrais te dire ce soir, quel qu'en soit ce qui va se passer, le sang de Jésus nous protège. Parce que en Égypte, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, mettez le sang sur le linteau de vos maisons. Quand l'ange de la mort va passer pour aller combattre vos ennemis, il va vous protéger, ce sang va vous protéger. Aujourd'hui, nous avons un sang qui est plus dosé, nous avons un sang qui est plus efficace, puisque par rapport au sang qui protégeait les enfants d'Israël en Égypte. Ce sang, c'est le sang de Jésus. Et je voudrais te dire quelque chose, ne sois pas ignorant, ne sois pas, n'ignore pas ce qui se passe. Parce que Dieu même a ordonné aux enfants d'Israël, restez chez vous. Restez chez vous. Il ne les a pas dit, allez faire des courses. Normalement, on devait manger, normalement, on nous a laissé quelques magasins pour aller s'approvisionner, pour manger, pour rester chez nous, pour rester quelques temps. Mais quand tu n'as rien à faire, ne te promène pas. Parce que il y a un ange qui se promène, un ange du diable qui se promène. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, restez chez vous, je vais combattre vos ennemis. Avec le sang, ce sang qui sera sur votre porte vous servira d'une distinction ou une différence. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus qui est plus efficace par rapport au sang qui protégeait les enfants d'Israël. Quand j'ai lu ce livre, ce verset qui nous parle dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare, il y a un ange qui est sur son cheval et sa couleur est verdâtre. Il y a un autre verset qui dit sa couleur est pâle. Donc cet ange de mort est sur un cheval avec son épée qui se promène maintenant partout dans le monde entier. Dans le monde entier. Et vous voyez ce qui se passe depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vécu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On demande à tout le monde de rester chez soi. Et la Bible nous a tout dit déjà. C'est un livre qui est plus riche que tous les livres. Tout ce qui est écrit dans la Bible se passe aujourd'hui. Et nous tirons vers la fin, vers le retour de Jésus. Prépare-toi, prépare ta valise. Ne sois pas en retard parce que tu es en train de préparer la valise et quand Jésus va arriver, il va te laisser. Je prie pour chacun de nous que nos valises seront déjà prêtes. Quand Jésus va arriver, on partira avec lui. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous allons voir. Nous sommes en train de vivre un moment qui est bizarre. Le président français Macron a dit nous sommes en guerre. Il a dit nous sommes en guerre. Et notre ennemi
il n'est pas visible, il est invisible. Alléluia. Dieu est en train de bouleverser le monde. Regardez, ceux qui prennent les décisions, les grandes décisions du monde, ils sont choqués. Macron a dit nous sommes en guerre. S'il s'agit de la guerre visible, ils allaient sortir des chars. La France fait partie des pays qui sont très très forts en matière d'arsenal de guerre. Ils allaient éliminer cet ennemi qui terrorise tout le monde aujourd'hui. Mais malheureusement, l'ennemi, il est invisible. Amen. L'ennemi est invisible. Bonsoir, Otalin. Pardon, nous c'est mon batteur, il est en Bretagne. Que le Seigneur te bénisse. L'ennemi est invisible. Malheureusement, l'ennemi est invisible. Et si quelqu'un sortait de sa maison ou demandait l'audience pour aller rencontrer le président Macron, pour lui dire, écoute président, il y aura un ennemi qui sera invisible. Prépare-toi. Il n'allait pas accepter ou il n'allait pas croire la personne. Mais Dieu a voulu que ce mot sorte de la bouche du président français. Il dit, nous sommes en guerre. C'est pour nous dire que nous sommes en guerre spirituelle. Ce n'est pas la guerre physique. C'est la guerre spirituelle. Nous sommes en guerre réellement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Président, ministre, préfet, maire, je ne sais pas, élu, tout le monde est enfermé, terrorisé par l'ennemi qui nous terrorise. Tout le monde est chez soi. Chacun se cache. Tu veux sortir, tu sors avec les masques, tu sors avec les gants. Mais hier, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est la ministre de quoi, je ne sais pas que son poste réellement à la télé, elle parlait avec, après le Premier ministre. Il dit, pour l'instant, ils n'ont rien détecté. On ne sait pas si le virus est dans l'air ou le virus est sur les choses qu'on est en train de toucher, on ne sait pas. C'est pour vous dire, préparez-vous. Nous sommes vraiment en guerre contre le diable. Parce que le diable, quand il a été déchu, il a désobéi à Dieu, à son créateur. C'est Dieu qui l'a créé. Il fut disciple de Dieu, mais il a désobéi à Dieu. Dieu l'a poussé, il l'a chassé du ciel. Il a dit maintenant, malheur à la terre et à la mer. Et toi et moi, nous sommes sur la terre. Et Dieu a dit malheur. Après avoir chassé le diable, il lui a dit malheur à la terre et à la mer. Et après, Dieu a dit, voilà, ce sont mes enfants, ce sont mes créatures merveilleuses que j'ai créées. Il a envoyé son fils Jésus. Heureusement pour nous protéger du diable. Et sa fin est proche. Il sait que sa fin est proche. Dieu lui a réservé une place. Dieu n'a pas réservé l'enfer pour toi ni pour moi. Dieu a réservé l'enfer pour le diable et ses démons. Et comme le diable ne veut pas partir tout seul, il est en train de corrompre les gens pour aller à cet endroit avec ses démons, plus ceux qui vont l'obéir. Amen. Hello, my brother Ahmed. God bless you. Unfortunately, I'm not speaking English. God bless you. I'm speaking French for today. God bless you. God bless you. Thank you. Donc, je disais, le diable est en train de préparer son retour à l'enfer. Et quand il sait que sa fin est proche, il veut corrompre les gens pour aller à cet endroit que Dieu lui a réservé. Du coup, l'ange est en train de se promener sur son cheval avec une épée. S'il trouve que tu n'es pas enfant de Dieu, il t'égorge. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Malheureusement, je vais choquer quelqu'un ce soir. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Je parle des enfants de Dieu.
Quand vous voyez une église remplie de 500 membres, 1000 membres, nécessairement, ils ne sont pas tous des chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons des choses qui se passent dans le monde, qui se passent dans l'église, qui se passent partout, et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Hier, j'ai regardé une vidéo que quelqu'un, un frère m'a envoyée, et sur la vidéo, il y a un pasteur qui maudissait ses fidèles, qui disait, oui, maintenant, ils ont fermé les églises. Je vais faire une vidéo. Et cette vidéo, quiconque m'envoie pas la dîme et l'offrande, celui-là, je vais lui fermer le ciel sur la tête. Je vais le maudire. Ah. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, mais celui-là, il est chrétien. Il n'est même pas pasteur. Pour moi, il n'est pas pasteur. Il n'est même pas chrétien. Amen. Celui-là n'est même pas chrétien. Et il se dit, il est pasteur. Il n'est pas pasteur. Un pasteur qui maudit. Et comme nous, les êtres humains aussi aujourd'hui, la Bible déclare malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et d'autres versions qui disent maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Si tu te confies aux êtres humains, tu te confies au pasteur, tu te confies au diacre, le malheur t'attend. On voit aujourd'hui un pasteur qui maudit son fidèle. Il dit, va fermer le ciel. Le ciel n'appartient pas. Il a même dit, c'est coronavirus qui va tuer ce dernier, qui ne va pas lui envoyer la dîme ou les offrandes. Et quand j'ai lu, quand j'ai regardé, ça m'a choqué. Je dis, ce pasteur qui maudit ses fidèles, qui préfère que ses fidèles qui ne payent pas la dîme et les offrandes meurent, pas coronavirus. Je crois que c'est lui qui va mourir en premier. C'est pour vous dire, Dieu est en train de dévoiler les secrets. Vous allez voir. Aujourd'hui, il y a d'autres hommes de Dieu qui, après la crise, regardez bien, Dieu est en train de faire le ménage dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si tu es homme de Dieu et ta base n'est pas, tu n'as pas commencé avec Jésus, ce n'est pas Jésus qui t'a passé, c'est Dieu même qui envoie ses fidèles. L'église n'est pas une société, que je vais créer mon église, je vais créer une société, et tu dis, voilà, aujourd'hui je crée une compagnie qui embauche 80 000 personnes, ou voilà, tout le monde peut créer une société. Mais l'église n'est pas une société, l'église, c'est Dieu qui te donne le mandat d'ouvrir une église. Et après cette crise, vous allez voir, Dieu va faire le ménage des faux pasteurs, des faux évangélistes. Dieu va faire le ménage. Qui va faire le ménage? Je ne suis pas quelqu'un qui fait le direct, mais Dieu m'a mis à cœur de partager ce moment avec vous parce que nous sommes à l'approche de la fin. Dieu va faire le ménage dans son église. Et toi qui chantes pour Dieu aussi, il y a d'autres personnes qui disent, je fais du gospel. Je reviens dans mon domaine. Toi qui dis, je fais du gospel, on ne fait pas du gospel. Dieu appelle des hommes à chanter pour sa gloire. Dieu appelle des hommes et des femmes à chanter pour sa gloire. Et je ne crois pas, quiconque ne peut pas se lever, fait dire, je fais du gospel. Tu vas chanter du gospel. Tu vas chanter le nom de Jésus. Tu vas chanter le nom de Dieu. Mais ton message ne passerait pas. Tu peux avoir 5 000 vues, 200 000 vues. Ce que tu chantes, accepté par le monde, mais ce n'est pas accepté par Dieu. Tu peux sortir un album de combien d'exemplaires? Tu es connu partout, mais Dieu ne te connaît pas. Parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Si je dis ça, Dieu me dit, bon, pourquoi il parle de ça? Dieu est en train de faire le ménage dans tous les domaines. Domaine politique, domaine spirituel, quel qu'en soit le domaine, Dieu est en train de faire le ménage. Il est en train de faire le ménage.
Vous allez voir d'autres hommes de Dieu, ou c'est pas, qui seront pauvres. Qui disaient c'est Dieu qui m'a béni, alors c'est les hommes qui les bénissaient. C'est pas Dieu. Et quand Dieu va faire le ménage, vous allez voir ceux qui sont dans l'ombre, qui prêchaient dans l'ombre, qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Ils chantent, quand ils chantent, ils sortent un album. Le monde ne connaît pas ce qu'ils racontent. Et puis ces derniers, Dieu va les succéder de rien. Ils vont sortir de l'ombre. Dieu va chercher les vrais adorateurs. Dieu va chercher les vrais hommes de Dieu. Dieu va chercher les choisis de lui-même. Il va les faire sortir. Parce que quand tu fais du gospel, tu dis je fais du gospel. Ce que tu chantes, tu le chantes avec ta bouche. Mais ça ne va pas toucher quelqu'un. Ça ne va pas toucher une arme. Ça ne va pas toucher une arme. L'âme qui écoute, ça va entrer par ici, ça sort par là. Aujourd'hui, vous allez voir, dans cette crise, tout le monde est confiné. Tout le monde. Et cette maladie, personne n'est épargné. Les présidents qui sortaient à gauche, à droite, ils ont des missions. Tout le monde est sur place. Voilà, c'est pour vous dire, l'homme n'est rien. L'homme n'a rien. Même ta propre voiture que tu as achetée, une belle voiture pour montrer à ton voisin piéton, oui, moi j'ai une belle voiture, tu le dépasses même, quand tu veux le dépasser, tu klaxonnes, bing, 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 bing. Voilà, quand tu es en train de faire ce genre de choses, Dieu veut montrer à tout le monde qu'il est Dieu. La voiture, toutes les voitures sont dehors. La mienne est dehors, la batterie elle est morte déjà. Elle est morte, quand tu mets la clé, ça fait tchan. Voilà. La belle voiture que tu as achetée en crédit, ou tu l'as acheté, tu as économisé pendant des années pour l'acheter. Cette voiture est dehors, tu ne peux même pas te promener. Ici, en France, tu te promènes n'importe comment. On te verbalise. On te verbalise. J'ai lu hier quelqu'un qui sortait, qui allait jeter sa poubelle dehors. Il n'avait pas le temps. C'est strict. Et d'autres pays, on frappait même les gens. On dit l'église est fermée. La mosquée est fermée. Les têtus, les gens qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas obéir aux autorités, ils ont été fouettés. Ils ont été fouettés parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole d'autorité. C'est pour vous dire, préparez-vous, nous sommes en train de traverser un moment très bizarre. Très bizarre. Ne vous promenez pas n'importe comment. Dieu a voulu confiner tout le monde pour qu'on s'accroche à sa parole. Dieu a voulu confiner tout le monde pour qu'on prie d'habitude, pour qu'on prie par rapport à ce qui va arriver demain. Dieu est en train de faire le ménage. Il n'a pas fini de faire le ménage. Il va continuer de faire le ménage. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Alors Dieu, il est Dieu. Et je voudrais te donner un conseil. Le conseil, c'est quoi? Quand tu es chez toi, il faut prier. Parce que le diable est en train de faire tout possible pour créer des zizanies partout. Nous sommes tous confinés. J'encourage toutes les familles qui ont beaucoup d'enfants à la maison. Ils sont 10, ils sont 7, ils sont 5. C'est pas évident. Les enfants sont à la maison. Le papa est là, maman. C'est le moment où le papa et la maman vont se chamailler plus. Les enfants vont désobéir à leurs parents plus. Il y aura beaucoup de divorces. Il y aura beaucoup de mésententes. Tout ça, c'est le diable qui est en train de préparer tout ça. Ça, c'est automatique. Hein. Pour ceux qui sont en France ou chez les Occidentaux, fermés. Encore en Afrique, tu vois ton voisin qui est dehors. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Et la maison? Et les enfants? Ici, il n'y a pas les enfants. Tu ouvres je ouvre la fenêtre. Dehors, c'est le champ qui est derrière moi. Il n'y a personne. C'est là
les gens vont commencer à se chamailler. Il y aura beaucoup de divorces, il y aura beaucoup de problèmes dans les couples. Dieu t'a enfermé chez toi pour que tu lises sa parole, pour que tu aies beaucoup de connaissances à sa parole. Ne sois pas à la maison, tu pesais 50 kilos. Après le confinement, tu vas sortir à 100 kilos, tu vas prendre du poids. Dieu t'a pas mis enfermé chez toi pour que tu manges, non. Il faut manger, mais ce n'est pas le moment de manger, de boire, de faire tout ce que tu veux, non. C'est le moment de t'accrocher à Dieu. Le moment de t'accrocher à Dieu. Dieu est en train de faire le ménage. Je répète encore, Dieu est en train de faire le ménage. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui ne plaisent plus à Dieu. Dieu a décidé. On n'évangélise pas assez parce qu'on travaille trop ici. Dieu a voulu faire sa propre publicité. Il y a des présidents africains que j'ai regardés sur YouTube qui prient Dieu avec tout le gouvernement. Ça, j'encourage cette action. C'est magnifique. Le président qui prend la décision avec son gouvernement, ils sont tous à genoux. Il dit, Seigneur, Dieu, pardonne-nous. Dieu va les exaucer. Parce que Dieu entend le cri des désespérés. Et c'est pas fini. Hein. Si Macron, il disait, nous sommes en guerre, mais l'ennemi est invisible. Pour nous qui sommes des chrétiens, pour nous qui avions de discernement l'esprit de Dieu, on sait déjà ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Dieu n'est pas content. Maintenant, après avoir fait le ménage, vous allez voir les vrais hommes de Dieu que Dieu a choisis. Ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Ceux qui prêchent pas, ils ne prennent pas tout le temps à prêcher la prospérité. Il fait un moment, j'écoute plus la prédication de la prospérité. C'est bizarre. Quand je vais sur YouTube, je vois un homme de Dieu qui prêche et tout ce qu'il dit c'est la prospérité. D'accord, aujourd'hui. Demain, il prêche la prospérité. Après-demain, je zappe cet homme de Dieu. Parce que quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas prêché juste sur la prospérité. Non, il a donné même à manger aux gens. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que la prospérité qu'on doit prêcher. Tu seras riche ici, mais pauvre de l'autre côté. Prospérité, d'accord, mais il faut prêcher le salut. Prêcher le salut. C'est vrai, ici, on n'a pas droit de parler de Dieu, là où on travaille, c'est interdit, mais il faut le faire avec sagesse. Là où moi, j'ai instauré une loi. La loi, c'est quoi? En blaguant, hein, en blaguant. Avant de partir, au revoir. À demain, si Dieu le veut. Aujourd'hui, la majorité des gens qui travaillent avec moi, ils disent si Dieu le veut. Ça, c'est déjà bon. Et je les ai expliqués. Mais si tu ne crois pas si Dieu le veut, parce que toi tu dis au revoir à demain. Demain, tu peux mourir la nuit avant demain. Et le gars qui travaille avec moi m'a dit, c'est vrai ce que tu as dit, Gilbert, c'est vrai. Les gens qui meurent, on peut mourir maintenant. Tu peux dormir et le lendemain tu meurs. On ne te voit plus. Voilà. Ah, mais il était là. Hier, il a travaillé. Je l'ai croisé au centre commercial. Voilà, il est mort. Il a dit, c'est vrai ce qu'il a dit. Depuis ce jour, avant de partir, ou qui veut me dire au revoir Gigi, Gigi m'appelle. Au revoir Gigi, à demain si Dieu le veut. Parler de Dieu. Toi, tu dis tu es un chanteur. Tu es un chanteur, c'est vrai. Sur ton album du début, tu as sorti 10 titres. Les 10 titres ne parlent même pas du salut, ça ne parle pas de Jésus. Il y a une autre forme de parler maintenant de Dieu. Les gens qui disent oui, je t'aime, je t'ai donné mon cœur. Mais si tu n'écoutes pas bien,
n'écoute pas bien. Au fond, ils mettent légèrement le nom de Dieu, mais le monde aussi chante pareil. Le monde chante pareil. Des chansons d'amour. Et il y a d'autres chansons qui parlent de Dieu. Quand tu l'écoutes, on dirait que c'est une chanson d'amour pour quelqu'un. Alors, ils chantent pour Dieu. Sur ton album, du premier titre jusqu'au 10e titre, ça parle même pas du salut. Tu vas prospérer, tu vas voyager, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ce n'est pas le moment de chanter la prospérité. Je suis désolé. Ce n'est pas le moment de chanter la prospérité. Ce n'est pas le moment non plus de chanter le mariage. Dieu a dit chercher d'abord le royaume des cieux. Et tout, il va nous donner tout. Tout. C'est le moment de prêcher le salut. C'est le moment de t'accrocher à ta Bible. Je ne parle pas aux gens de s'accrocher aux hommes de Dieu, de s'accrocher à l'église. Parce que Jésus dit, je reviendrai chercher mon église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Jésus revient chercher l'église. L'église, c'est toi et c'est moi. Amen. Quand j'ai écouté le message de ce pasteur qui maudissait, je me suis dit, voilà. Donc, lui, il s'est basé sur les offrandes et la dîme. Maintenant, il maudit ses fidèles parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Bonsoir mon frère Zach, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir Gouv Gouv, sois béni. Donc ce dernier est en train de maudire ses fidèles. La Bible n'a pas dit si tu ne paies pas ta dîme, tu vas en enfer. Je suis désolé. Lisez vos Bibles, hein. Lisez vos Bibles. Moi, je fais une action que personne je ne vais jamais parler à personne, sauf ma femme. Même si c'est une petite action que je suis en train de faire. Et Dieu me bénit ou Dieu me préserve. C'est Dieu qui m'a inspiré de faire cette action. Depuis 8 ans, je le fais. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Mais c'est la volonté. Dieu m'a mis à cœur de le faire et je le fais. Et si tu ne le fais pas, Dieu ne te condamne pas. Dieu veut qu'on amène la nourriture à l'église. La nourriture, c'est quoi? C'est la dîme, les offrandes. Tu viens à l'église, tu vas faire pipi, tu as, le ventilateur est allumé, la clim est allumée, tout est allumé. Tout ça, c'est de l'argent pour payer. C'est normal. C'est normal. Et quelqu'un à qui Dieu a mis à cœur de donner, il va donner. Et c'est une recommandation de Dieu. Pour que l'homme de Dieu qui travaille et les ministres qui travaillent autour de lui vivent de ça. C'est normal. Et Dieu te bénit. Si Dieu te met à cœur de le faire, il faut le faire. C'est magnifique. Mais si quelqu'un a décidé de ne pas le faire, qu'il ne soit pas béni, ça fait son problème. Mais tu ne paies pas ta dîme. Ne fais pas un païen, ne fais pas de toi un païen ou tu vas en enfer. Je suis désolé. Ce pasteur, si j'étais dans son église, ou je suis à la place de ses fidèles, son église sera vidée. Un homme de Dieu qui maudit, je ne sais pas comment il lit sa Bible, ou il s'est donné un nom, il te dit les pasteurs, il n'est pas pasteur. Pour moi, il n'est pas pasteur. Un homme de Dieu ne bénit pas. Même un chrétien, on n'a pas le droit de bénir. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Il a maudit ses fidèles. Il n'a pas le droit de maudire ses fidèles. Maintenant, je reviens sur un autre point. Je vais parler de l'Afrique. L'Afrique, il y a quelques années, je suis dans le train et arrivé à une gare, le train s'arrête, je vois que la majorité des gens qui entraient dans ce train, c'était des Africains. Il y avait un vieux même qui courait avec son boubou. Et quand il est entré il était fatigué. Et la majorité des gens qui étaient dans ce train étaient des Africains. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi l'Afrique alors? L'Afrique a tout. C'est un continent béni. Pourquoi l'Afrique continue de souffrir? Et Dieu m'a mis à cœur de composer une chanson. Et j'ai composé cette chanson. Cette chanson serait sur
mon prochain album, si Dieu le veut. L'Afrique, mon Afrique. L'Afrique, mon Afrique. Le titre sera l'Afrique, mon Afrique. Et si vous regardez aujourd'hui, Dieu aime le continent africain. Dieu aime ce continent tellement que ce qui s'est passé chez les Occidentaux, si c'était en Afrique, le taux de mort va doubler. Sur le plan médical, l'Afrique, nous sommes vraiment très très loin. Et aujourd'hui, Dieu a préservé l'Afrique de ce danger. Et c'est ceux qui traversent la frontière qui ont contaminé d'autres personnes. Aujourd'hui, ils ont mis aussi tous les Africains, la majorité des Africains, en mode confiné. Ça me fait mal parce que pour l'Afrique, confinement en Afrique, c'est compliqué. Ici, dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, il nous dit, le cas de la terre pour faire périr les hommes par épée et par la famine et par la peste et par les bêtes sauvages. Dieu nous a déjà révélé cette parole depuis. La famine. Dieu a béni les provisions là où on doit cultiver tout. Dieu n'a pas maudit la terre. Mais le fait de confiner les gens, de dire aux gens de rester chez vous. En Afrique, quand tu sors, le système africain, ce n'est pas le système d'ici. Le président qui donne l'ordre, restez chez vous. Ce président Macron, il a dit, quand vous restez chez vous, il y aura un mois que vous ne travaillez pas. Ils ont leur façon de faire, même si ils ne suppriment pas nécessairement, les loyers ou certaines charges. Ils ont leur façon de faire pour aider leur population. Mais par contre, en Afrique, le président qui ordonne aux gens de rester chez eux, ce président ne va même pas donner 2 kilos de riz à sa population. Mais il ordonne à tout le monde de rester chez soi. Et quand tu n'as rien, et tu es chez toi, tu n'as rien mangé, tu es affamé, ça devient quoi? La famille. Déjà, la peste se promène déjà. On dit à tout le monde de rester chez soi. Maintenant, toi, tu n'as rien à la maison. Tu manges rien, tu bois rien. La famine, c'est écrit dans la Bible, déjà. Ces choses vont arriver. Et ces choses sont déjà là. L'Afrique, Dieu est en train de bouleverser le monde. Il n'a pas fini de bouleverser le monde. Il va bouger encore le monde. Pour que le monde sache que l'Afrique est un continent puissant. L'Afrique est un continent à ne pas négliger. Quand on parle de l'Afrique, il n'y a pas que la misère. Quand on parle de l'Afrique, il n'y a pas que la faim, il n'y a pas que la guerre. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'Afrique, ici, chez les Occidentaux, on te voit, tu dis tu es africain, automatiquement, l'étiquette qu'on te colle, c'est la misère. La majorité, pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, ah ouais, l'Afrique, c'est la misère. Mais Dieu a voulu que ce virus commence par les pays développés, pas l'Afrique. Il y a Ebola, il y a méningite, il y a plein de virus ou maladies qui commencent toujours par l'Afrique. On ne sait pas comment. Et quand on parle de l'Afrique, on voit toutes ces choses. Mais Dieu a mis une confusion dans le camp des Occidentaux pour leur dire que je suis Dieu, je fais ce que je veux. Ça a commencé par ici. Et ma prière est que ce virus qui est en train de se propager partout, que la main de l'Éternel l'arrête. Et que cet ange qui se promène sur son cheval, avec son épée, qui terrorise les gens, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ci. Que l'Éternel fait chuter cet ange au nom de Jésus. Parce que nous avons quelque chose en nous qui fait la différence, c'est le sang de Jésus. Je vais te donner un conseil en tant que chrétien. Même si tu n'es pas chrétien, invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il y a la liberté. Le sang de Jésus, il y a la vie. Le sang de Jésus, il y a la protection.
Dieu a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang sur les linteaux de vos maisons pour que vous soyez protégés. Et quand l'ange est arrivé, l'ange a détruit leurs ennemis, a détruit tous les Égyptiens, mais il n'a pas touché aux enfants d'Israël. Les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, aucune n'a touché les enfants d'Israël. C'est pour dire, si tu es enfant de Dieu, qui croit en Jésus, qui a reçu Jésus comme ton sauveur personnel, ce virus ne viendra pas te taper à la porte. Ce virus ne s'approchera pas à tes enfants, à l'un des membres de ta famille. Parce que tu es protégé par le sang. Il y a la puissance dans le sang. La puissance dans le sang de Jésus. Et je veux partager ce moment avec vous. Et l'Afrique va évoluer un jour par la grâce de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de composer ces chansons. Ça va sortir sur mon deuxième album par la grâce de Dieu. Et le psaume qui fait le psaume préféré de tout le monde aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur aussi, ça fait longtemps de composer aussi une chanson dessus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune maladie, aucun virus ne peut te toucher. Mais prends soin de toi. Ne sors pas n'importe comment. Il y a quelques jours, j'ai partagé quelque chose sur ma page Facebook. Et un frère que je connais, au départ je ne savais pas que c'était lui, qui me disait, oui, ce que tu as partagé, je ne suis pas d'accord. Parce que je disais, Jésus est puissant, Jésus est capable de terroriser le coronavirus. Il combattra pour toi. Il m'a dit, il n'est pas content, il n'est pas obligé d'être content, il n'est pas obligé d'accepter ce que j'ai partagé. Mais ce qui m'a choqué est que, quand j'ai commencé à discuter un peu avec lui, il me disait, oui, que vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne connaissez pas la parole. Même si les gens votent les lois bizarres, contre nature, en tant que chrétien, vous allez accepter et dire aux gens de ne pas sortir. J'ai compris, je ne veux pas aller. C'est quelqu'un que j'ai compris après que c'est quelqu'un que je connais. Et je ne peux pas le bloquer sur les gens de personnes, je les bloque en même temps parce que je ne fais pas les débats sur Facebook. Bon, je ne l'ai pas bloqué, je lui ai dit, écris-moi en privé et on va parler de ça. Il ne m'a pas écrit en privé. Mais d'autres personnes l'ont répondu, je lui ai dit, laissez-le, c'est comme ça il a compris. Si on nous dit de rester chez nous, reste chez toi et prie. Tu sors en cas de nécessité. Tu ne sors pas en désordre. Parce que quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit, restez chez vous. Restez chez vous. Il pouvait leur dire, sortez, allez faire des courses, allez vous promener, allez faire tout, allez travailler. Mais Dieu a dit, restez chez vous. Donc, aujourd'hui, on est chez soi. Nous sommes confinés, nous sommes à la maison pour regarder la face de Dieu. Et je crois la puissance de Dieu va se manifester puissamment. Dieu va toucher le cœur des présidents, le cœur des autorités de ce monde. Dieu est en train de faire sa propre publicité. Il est en train de faire sa propre publicité. Parce que dans nos églises, dans certaines églises ne prêchent pas le salut. Ils ne prêchent pas assez le salut. Ils prêchent la prospérité. Ouais, c'est vrai, la prospérité. Tu seras vraiment riche ici, mais pauvre au ciel. Mais Dieu est en train de faire le ménage. Il est en train de faire sa propre publicité pour leur dire aux puissants de ce monde, vous êtes puissants. Mais il y a une seule personne qui est le tout. Le tout n'existe pas. Le tout n'existe pas. Tu peux croire que tu es puissant. Tu peux croire que tu es puissant dans la sorcellerie ou dans les trucs occultes, ou tu es entré dans une secte puissante ou dans un groupe bizarre. C'est que tu n'es pas puissant. Le seul qui est puissant, c'est Dieu. Il est le tout puissant. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. J'aime beaucoup ce
cet homme de Dieu qui est décédé, Alain Moloto. Pour moi, cet homme, il n'est pas, comme je disais tantôt, il y a des gens qui font du gospel, il y a d'autres qui sont des adorateurs. C'est un adorateur, Alain Moloto. Il a fait une conférence, et j'ai regardé sur YouTube, il disait, Jésus, le roi du Congo. Ça m'a touché. Je dis, ah, ça c'est puissant ça. Tu peux être le roi de ton village, le président de ton pays, et le maire de ta ville. Tu n'es pas le vrai président, tu n'es pas le vrai roi. Parce que le roi des rois, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout est cloué au sol. Les avions, les voitures. Ils ont fait un constat. Ils ont fait un constat. Paris, pollution diminue complètement. Il n'y a plus de pollution comme avant. Donc, il n'y a pas du monde. Les gens ne circulent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi. Un ennemi qui est en train de terroriser les gens. Chantre Djomaki. Ah, c'est mon neveu. Que le Seigneur te bénisse. Il est en Côte d'Ivoire. Sois béni. Le diable a en train de terroriser tout le monde. C'est pour vous dire le tout-puissant, c'est Dieu. Tu te crois puissant, tu n'es pas puissant. Tu te crois fort, tu n'es pas fort. Le fort, c'est Dieu. Accrochez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. C'est ce que la Bible a dit. Prends soin de ton âme. Ne badine pas avec ton âme. Il y a 8 ans, ou non, 7 ans et demi, quelqu'un m'a dit quand j'ai sorti mon album, m'a dit, je lui ai donné l'album, il a écouté. Après, il m'a dit, voilà, c'est joli. J'ai écouté, c'est très bon. Et cet homme, c'est quelqu'un qui m'a recommandé de lui donner ses CD. Et quand je lui ai donné, il m'a dit, c'est bon, je vois quelque chose en toi. Je veux faire quelque chose avec toi. Et quand ce monsieur m'a dit, je vais faire quelque chose avec toi, effectivement, on a commencé les démarches. Mais il a sorti juste un seul mot. Un seul mot. C'est ce mot qui m'a découragé. Je ne sais pas de quoi on parlait. Il m'a parlé pour ne pas vendre ton âme. Il a dit, wow, touche-moi, mais ne touche pas mon âme. Et mon âme, elle est précieuse. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, que son projet soit réalisé. Mais si ce n'est pas ta volonté, arrête ce projet. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu un message de lui. Ça fait que Dieu n'a pas voulu que je fasse quelque chose avec ce dernier. Dieu a bloqué ce. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que je chante pour sa gloire. Je chante pour sa puissance dans ma vie, sa protection dans ma vie. Parce que un jour, j'étais dans la galère, j'étais quelque part. Dans une situation critique. Et là, le Seigneur me dit, si tu sors d'ici, tu vas devenir un adorateur qui va proclamer mon nom dans tes chansons. J'ai reçu ce message. Bien avant, j'avais des compositions, mais composer comme ça, je ne sais pas si je peux enregistrer un album un jour. Mais depuis ce temps, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Pour certaines personnes croient que bon, lui-même fait la musique, il fait du gospel lui-même. Je ne suis pas lui-même parce que j'ai commencé à chanter depuis à bas âge. Et le Seigneur a choisi notre papa, il était fanatique du gospel. Il nous a initiés, nous tous, à chanter. J'ai commencé à l'âge de moins de 10 ans avec mes frères. On chante, nous sommes tous des chanteurs. Donc aujourd'hui, je ne suis pas lui-même. Dieu m'a mandaté de glorifier son nom par mes chants, par la louange et l'adoration. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce que Dieu a commencé avec moi, il va finir avec moi. J'ai commencé avec lui et je vais finir aussi avec lui. C'est pour te dire, accroche-toi à la parole de Dieu. Nous traversons un moment difficile. Nous traversons un moment chaotique. Nous traversons un moment que l'ennemi est invisible. Mais
Sois fort. Sois fort. Accroche-toi à ton Dieu. Et regarde ce qui se passe autour de toi. En esprit. Quel qu'en soit le lieu que tu habites, là où tu passes, regarde en esprit. Je suis content de partager ce moment avec vous. Nous allons écouter encore une petite louange. Brothers and sisters, I want you to treat Jesus like friends, because He the best friend. Yes, even the all of us cannot do anything. He the best friend, I will tell you. Oui, Seigneur, je veux être ton ami. Fais de moi ce que tu veux. Je suis ton ami de tous les jours. Même si les amis ne veulent plus de moi, tu as fait des miracles pour moi. Enfin, j'ai été seul dans ton nom, j'ai trouvé la joie. Ô Père, béni soit ton nom. Oui, je veux être ton ami. Seigneur Jésus, je veux être ton ami. Oui, je veux être ton ami. Un ami de tous les jours. Oui, je veux être ton ami. Oui, je veux être ton ami. Je suis toujours ton ami, Seigneur. Ami inséparable. Ami inséparable, je dis. Père de mon Seigneur Jésus. Même si Les amis sont séparés de moi. oui, je Tu peux le jardin. Oh yes, danse pour la gloire du Seigneur. Tu mourras pas, tu vivras. Jesus, 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 Jesus. Jésus, ami de tous les jours. Jésus, 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 Jésus. I wanna be your friend. Jésus, ami de tous les jours. I wanna be your friend. Jésus, 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 Jésus. I wanna be
friend forever. Oh, thank you, Lord. Give you praise, give you adoration. May your name be glorified. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. J'espère que vous avez dansé aussi comme la façon dont je suis en train de danser ici, que le Seigneur vous bénisse. Franchement, ça m'a fait plaisir de partager un moment avec vous. Cette chanson fait partie de mes chansons sur mon album. Et le clip va être tourné bientôt, si Dieu le veut. I wanna be your friend. Tes amis peuvent te nier, ils peuvent te dire oui, on n'est plus des amis, je suis plus avec lui, il peut se séparer de toi. Même ton père et ta mère peuvent te chasser, il peut te virer, mais Dieu ne te virera jamais. Dieu est toujours Dieu, il te garde, il t'aime malgré tes défauts. Malgré tout ce que tu fais, Dieu t'aime, il t'a envoyé son fils Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Soyez bénis là où vous êtes. Et prenez soin de vous, physiquement et spirituellement. Au nom de Jésus, Gilberto, ciao.